L'utilité des Écritures. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, il est dit que toute l'Écriture est inspirée de Dieu et elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ici, il est dit que toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Elle est inspirée par l'Esprit, car c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. La parole a été aussi faite chair, c'est Christ. Et tout au long des Écritures, nous avons la révélation du Père, du Fils et du Saint-Esprit comme hypostase. Beaucoup de personnes ne croient pas dans la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et c'est une erreur. Pourquoi ? Parce que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, et le Saint-Esprit est Dieu. Il n'y a pas trois dieux, il n'existe pas trois dieux, mais bien un seul Dieu unique manifesté en trois personnes. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu, et l'expression, le terme Ancien Testament ne se retrouve qu'une seule fois dans toutes les Écritures. L'appellation, le terme Ancien Testament ne se retrouve qu'une seule fois dans toute la Bible. Et en 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 14, c'est le seul endroit où on retrouve cette expression où Paul, parlant des fils d'Israël, dira « Mais ils sont devenus durs d'entendement ». Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et nous avons ici dans toute la Bible le seul passage où nous retrouvons ce terme Ancien Testament. À vrai dire, le terme, l'appellation des Écritures sont plus adéquates que l'Ancien Testament, que beaucoup de gens croient comme usagé, voire même périmé. Ce nom féminin, les Écritures, se retrouve cité 51 fois dans le Nouveau Testament. Et Jésus l'a même employé. Dans Matthieu 21, Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de langue ?» Matthieu 26, comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Dans Luc 24, concernant les 2 disciples d'Emmaüs, ils se dirent l'un à l'autre, mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait et qu'il nous expliquait les Écritures? Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Quelle est son utilité? Elle sert à enseigner, à convaincre, à corriger et à instruire. Comme Paul dira à Timothée de dispenser droitement la parole de vérité. Question, quel est le contenu de notre enseignement? Ou quel est le contenu de l'enseignement que nous exposons? Quel type d'enseignement mon Église dispense-t-elle? Jésus, lui, ne s'inquiétait de personne et il dispensait la parole avec vérité. Les pharisiens hypocrites étaient dans le vrai lorsqu'ils ont dit à Jésus, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. » Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Être vrai et aussi enseigner la voie de Dieu avec vérité. Et la vérité, c'est vraiment une force. Dans le psaume 51, verset 6, il est dit « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. » Voilà quelle est la volonté de Dieu. Dieu veut que sa parole soit dans le tréfonds de nos vies, au plus profond de nous, au plus profond de notre cœur, pas à la surface du cœur, mais au fond du cœur. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Être vrai en parole, en action et en doctrine, c'est quelque chose de fondamental. Le psalmiste dira dans le psaume 119, verset 30, « Je choisis la voie de la vérité, je choisis la voie de la vérité, je choisis Christ et sa parole. »
Et il est très difficile de vivre régulièrement dans la vérité. Vivre en attitude, en comportement, en parole, en action, dans notre cœur, dans la vérité et avec vérité, c'est quelque chose de très difficile. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde pollué, parce que le mensonge est légion. Nous sommes dans une société de mensonges et même si nous ne faisons pas attention, chrétiens, dans notre propre vie, le mensonge peut nous imprégner facilement. Je choisis la voie de la vérité. C'est-à-dire, je décide, je prends conscience de la corruption et de la contamination généralisée. Et Seigneur, je viens à toi. Jésus dira, celui qui agit selon la vérité, il vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées. Pourquoi cacher? Même si nous avons tort, même si nous avons péché, ne cachons rien à quiconque. Dégageons-nous plutôt des pièges, du mensonge. Le Seigneur pardonne, le Seigneur délivre, le Seigneur relève. La Bible nous dit celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et qui les délaisse, qui les abandonne, il obtient miséricorde. Ayons la vérité pour ceinture, que notre vie soit enveloppée, encerclée de vérité, renoncez au mensonge, à la malice, à la méchanceté, et revêtons-nous de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Quand nous sommes dans la vérité, le malin n'a aucun pouvoir sur nous. Si nous vivons dans la vérité, si nous marchons dans la vérité par la grâce de Dieu, en tout cas si nous apprenons à le faire, personne n'aura de pouvoir sur nous. La vérité nous rendra libres, la vérité nous affranchira. Ne soyons esclaves de personne, ne soyons esclaves de quiconque, sauf du Seigneur. L'Écriture est utile, et elle est utile pour enseigner. Elle est utile aussi pour convaincre, c'est-à-dire pour réfuter, pour amener une conviction à la lumière, pour exposer et corriger une faute. Paul dira à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. L'écriture est utile, et elle est utile pour enseigner, pour convaincre et aussi pour corriger. Corriger signifie restaurer à un état juste ou droit, restauration à un état juste ou droit, amélioration de la vie ou du caractère, c'est redresser, c'est fortifier. Et la Bible nous dit, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Fortifiez ce qui est faible, suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. L'Écriture instruit aussi dans la justice, c'est-à-dire qu'elle nous éduque. Et nous sommes en apprentissage à l'école de Christ. Et le Seigneur a bien des moyens pour nous instruire, pour nous éduquer. Dans Apocalypse 3, verset 19, il est dit, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. La discipline aussi du Seigneur. L'Écriture sert aussi à habiliter. Et au verset 17, il est dit, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Le serviteur de Dieu qui étudie soigneusement, qui croit sincèrement et qui obéit aux vérités scripturaires sera qualifié et habilité à l'œuvre de Dieu. Comme Esdras qui avait appliqué son cœur, premièrement à étudier, deuxièmement à mettre en pratique et troisièmement à enseigner la loi de l'Éternel aux enfants d'Israël. La parole est aussi un guide infaillible. Et le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière et les avertissements de la correction le chemin de la vie. Le psalmiste dira, voici le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Et le Seigneur sera nous mener, nous emmener, nous conduire dans le chemin de la vie jusqu'à l'éternité. Même au loin, le Seigneur pourra nous conduire s'il a un plan pour nous, comme Abraham, où Dieu lui dit, Abraham, va-t'en de ton pays,
de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Et je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et le Seigneur a conduit Abraham par sa parole puissante, qui est une parole infaillible. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il est impossible que Dieu mente. Il est impossible que Dieu mente. Et voyez-vous, il y a des choses qui sont impossibles à Dieu. Souvent, on dit que tout est possible à Dieu. Sur un sens, c'est vrai. Mais sur un autre sens, non. Parce que la Bible nous dit, voyez-vous, qu'il est impossible que Dieu mente. Donc, il y a des choses qui sont impossibles à Dieu. Sa parole est infaillible. Alléluia. Sa parole est aussi éternelle, et le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Sa parole subsiste éternellement, et le Seigneur nous a régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Cette parole est amplement suffisante. Et dans le récit du pauvre Lazare et du riche, dans Luc chapitre 16, il est dit qu'il y avait un homme riche qui menait une joyeuse vie, et il y avait aussi un pauvre nommé Lazare qui était malade et qui était couvert d'ulcères et qui désirait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et la Bible nous dit qu'il va être porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Et la Bible nous dit que dans le séjour des morts, il va lever les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein, et il s'écria, « Mais Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mais mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé. Et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Mais le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Et écoutez bien, Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. La parole de Dieu est suffisante. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts est ressuscité. Comment garantir son éternité? En suivant tout simplement Jésus et sa parole. Dans Jean chapitre 5, verset 24, Jésus dira, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Si quelqu'un écoute ce que Jésus dit et qu'il place sa confiance dans le Père, il possède dès à présent la vie éternelle, et il ne sera pas condamné, car il est déjà passé de la mort à la vie. C'est extraordinaire. Nous devons vivre de la parole et par la parole uniquement. Et c'est difficile, mais c'est le prix à payer, c'est le chemin étroit, et c'est le chemin de l'obéissance. L'homme a tendance à suivre des mouvements. Les hommes ont tendance à suivre des groupes ou des systèmes religieux, ou même leurs propres idées, leurs propres plans, mais pas la parole de Dieu. Noé, Abraham, les prophètes, les apôtres, tous ces héros de la foi n'avaient rien de tout cela. Ils ne suivaient pas un système, une organisation, une dénomination, une religion. Non, mais ils cheminaient avec le Seigneur. Ils n'étaient pas conditionnés par un mouvement
mais ils vivaient pleinement la parole de Dieu. Ils vivaient de la parole de Dieu et par la parole de Dieu et ne suivons pas un étranger. Jésus a dit que je connais mes brebis, elles me connaissent et elles entendront ma voix et elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui. La parole est aussi souvent annulée par les traditions des hommes. Et Ésaïe avait déjà prophétisé en ces termes, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi, son cœur est éloigné de moi. Pourtant, ils essaient de m'honorer, mais de leur bouche seulement, avec des mots, avec des chansons, avec des cantiques. Mais leur cœur, voyez-vous, n'est pas vrai. Leur cœur est loin de moi, et c'est en vain qu'ils m'honorent, en donnant des préceptes qui sont tout simplement des commandements d'hommes, des fardeaux pesants, abandonnant ainsi le commandement de Dieu afin d'observer les traditions. Et c'est ce qui se passe autour de nous dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de systèmes religieux, dans beaucoup de dénominations, où souvent la parole de Dieu est mise au rencard, où souvent la parole de Dieu est mise en arrière-plan. Pourquoi ? Parce qu'il y a la tradition des hommes, il y a ce que les hommes ont établi, il y a le système organisationnel, il y a, voyez-vous, les plans de l'homme, il faut faire tourner les machines, il faut faire tourner les systèmes, il faut que l'argent entre, il faut qu'il y ait les masses, il faut qu'il y ait les foules. Et voyez-vous, ils établissent leurs normes, rejetant souvent les normes scripturaires, rejetant souvent ce que le Seigneur a consigné dans sa parole. Les Écritures sont aussi falsifiées par les méchants. Et le psalmiste dira, je vois avec dégoût des traites qui n'observent pas ta parole. Jérémie, lui, nous parle de la plume mensongère des scribes. L'apôtre Pierre parle de certaines personnes ignorantes et mal affermies qui tordent le sens des Écritures pour leur propre ruine. Ces gens non instruits de la parole sont instables et chancelant, falsifiant les Écritures ou leur interprétation pour leur propre perte. 2 Corinthiens 2, verset 17, car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Paul ne faisait pas du commerce avec la parole de Dieu. Il ne corrompait pas la parole de Christ par amour du gain. Et dans le grec, le verbe falsifier vient de kapélos, qui signifie un revendeur. Paul était sincère, il était vrai, il n'était pas parfait, mais il était honnête avec Dieu. Et ce qui faisait sa gloire, c'était le témoignage de sa conscience et de sa conduite dans le monde et à l'égard des chrétiens avec sainteté et pureté devant Dieu. Ailleurs, il dira, je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Je m'efforce, c'est-à-dire qu'il travaillait à cela. Et il est possible que nous n'ayons pas toujours une bonne conscience. Il est possible que nous ayons même une mauvaise conscience. Mais soyons toujours sincères. Marchons toujours avec le Seigneur malgré nos chutes, malgré nos péchés, malgré nos faiblesses, nos iniquités. L'apôtre Jean dira, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Le but, c'est de ne jamais pécher. Mais qui peut dire qu'il ne pêche plus ? Soyons vrais, soyons sincères et ne falsifions point les Écritures. Marchons honnêtement avec le Seigneur, progressons par la grâce de Dieu dans la sanctification. Concernant la falsification, le Seigneur interdit à quiconque d'enlever ou d'ajouter quelque chose à sa parole. Deutéronome chapitre 4 verset 2 et Deutéronome chapitre 12 verset 32. La Bible nous donne des avertissements à ceux qui les modifient. Apocalypse 22 verset 18, je le déclare à quiconque
entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche aussi, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ce sont des avertissements ici qui sont terribles, qui sont graves de sens et de conséquences. Que le Seigneur nous aide. La Bible nous dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende, plaise à Dieu que nous puissions toujours rapporter sa parole fidèlement et la vivre par la grâce de Dieu, la vivre par la grâce du Seigneur. Ainsi, les Écritures témoignent de Christ, révélant les lois, les statuts et les jugements divins. Elles contiennent aussi les prophéties divines. Elles ont été conçues pour nous et elles ont été conçues pour nous sauver, pour nous régénérer, pour nous engendrer à la vie de Dieu, à la nouvelle naissance. Jacques chapitre 1 verset 18. Les Écritures ont été conçues pour nous donner la vie. Le psaume 119 verset 93. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Les Écritures ont été aussi suscitées pour nous guérir. Le psaume 107 nous dit, il envoya sa parole et il les guérit. Pour nous éclairer également, puisque sa parole est une lampe à nos pieds et aussi une lumière sur notre sentier. Les Écritures ont été conçues pour restaurer l'âme. Et dans le psaume 19, il est dit, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme, elle rend sage l'ignorant. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Cette parole nous sanctifie. Et dans Jean 17, 17, il est dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Elle produit la foi. Jean 20, verset 31, car ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant vous ayez la vie éternelle. Elle produit aussi l'espérance. Romains 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Elle produit aussi l'obéissance. Deutéronome, chapitre 17, verset 19, avant elle purifie le cœur. Jean 15, verset 3, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Si elle purifie nos cœurs, elle purifie aussi nos voies. Et comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après ta parole. Elle nous garde aussi en dehors des voies de destruction. Et dans le psaume 17, il est dit à la vue des actions des hommes, fidèle à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Elle est conçue aussi pour promouvoir à la croissance dans la grâce. 1 Pierre chapitre 2 verset 2. Elle affermit dans la foi. Acte 20 verset 32. Elle avertit. 1 Corinthiens 10, concernant l'exemple d'Israël dans le désert, il est dit que ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux, ils en ont eu. Elles réconfortent aussi les Écritures et elles réjouissent le cœur. Le psalmiste dira, tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. Ainsi, le pouvoir de la parole, le pouvoir des Écritures sont immenses. Pour terminer, pour conclure, scrutons cette parole quotidiennement. Les chrétiens de Bérée examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et le Seigneur ne sera pas contre nous si nous examinons les Écritures pour voir le type d'enseignement que nous recevons, pour éprouver les esprits, pour aussi éprouver notre foi, pour éprouver notre vie, là au filtre des Écritures et de la parole de Dieu. Tout doit être éprouvé à sa lumière. Et dans Ésaïe chapitre 8 et au verset 19, il est dit, si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants, à la loi et au témoignage?
Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple, à la loi et au témoignage. C'est-à-dire aux Écritures, scrutons les Écritures aussi avec l'aide du Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit qui vivifie, qui fait que cette parole soit rendue vivante dans nos cœurs et dans nos vies. La chair ne sert de rien. Les paroles, dira le Maître, que je vous ai dites, sont esprit et vie. L'Esprit nous rend capables de comprendre les Écritures. Et quand le Consolateur sera venu, et il est venu, il nous conduira dans toute la vérité. Paul nous dit que les choses de Dieu, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Pourquoi ? Parce que l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit travaille avec la parole, avec les Écritures, afin de nous révéler Christ, toujours l'œuvre de Christ. Et sans l'Esprit, la lettre tue, mais Christ, par son Esprit, nous rend capables de les comprendre. Dans Luc 24, verset 45, « Alors Jésus leur ouvrit l'esprit des disciples, afin qu'ils comprennent les Écritures. » Et si Jésus n'ouvre pas, ne pénètre pas notre esprit, nous n'aurons pas de compréhension, nous n'aurons pas de révélation. La révélation sera fermée, la Bible sera comme un livre fermé, comme un livre cacheté. Combattons aussi par la foi nos ennemis avec les Écritures, avec la parole. Prenons ainsi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Disons avec Jésus lors de sa tentation au désert, arrière de moi, Satan, car il est écrit. Et prenons garde aux interprétations particulières, parce que le diable connaît les Écritures. Mais voyez-vous, il ne fait que de les tordre et que de les pervertir. Arrière de moi, Satan, car il est écrit. Et prenons garde, voyez-vous, à toutes sortes d'interprétations farfelues. Soyons ancrés par la grâce de Dieu dans sa parole, par le Saint-Esprit. Ayons foi en Dieu, ayons foi en lui, le Seigneur va nous nourrir, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Saint-Esprit va nous parler, le Saint-Esprit va agir en nous, le Saint-Esprit va se révéler à nous, et Dieu va nous instruire, il va nous montrer la voie à suivre, il va nous conduire dans des voies droites, dans des voies saintes, dans des voies pures. Le Seigneur va nous émonder, il va nous nettoyer, il va nous épurer, il va nous sanctifier, et il va nous préparer pour sa rencontre. Il va nous préparer pour le rencontrer et pour le jour J, pour le jour de l'enlèvement qui est proche. L'Écriture nous fait connaître aussi nos droits et nos devoirs. À nous d'en tirer profit. Colossiens 3,16, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa plénitude, dans toute sa richesse. Et si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, dira Jésus, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Amen.